Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la palette de la Merlette. Je m'appelle Valentine et je suis artisan fabricant d'aquarelles artisanales. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel pour débutants sur les textures. C'est la deuxième vidéo sur les textures à l'aquarelle. Du coup, si vous avez loupé la précédente, n'hésitez pas à la regarder, le lien sera dans la description. Nous avions vu notamment l'utilisation de quelques ingrédients du placard. Alors qu'aujourd'hui, nous allons nous servir seulement de 3 outils, le pinceau, une éponge et des mouchoirs en papier. Pour les exercices d'aujourd'hui, je vais utiliser mes aquarelles artisanales. Je vous invite à peindre avec ce que vous avez déjà. Je vous conseille plutôt des couleurs simples, comme des bleus, des jaunes, des roses, des rouges. Également, si vous n'avez pas regardé le tout premier tutoriel que j'ai fait pour les débutants à l'aquarelle, je vous invite à le faire parce que dedans j'explique comment rincer correctement le pinceau, l'intérêt d'une palette de mélange et également comment préparer nos couleurs. Je vais en préparer une aujourd'hui avec vous, mais si jamais vous avez besoin de plus de détails, voilà, n'hésitez pas à vous reporter à la vidéo précédente. Le matériel nécessaire pour ces exercices est le suivant. D'abord, une feuille de papier, aquarelle. Le cellulose conviendra très bien pour ces exercices. Je l'ai pris en format A4. Je pense que plus petit c'est faisable, mais plus grand c'est dommage. J'aime bien le format A4 comme ça, parce que c'est de cette façon que j'ai fait tous mes autres tutoriels, et ainsi ça fait des espèces de planches mémo avec des techniques ou des effets à ressortir quand on a soit une panne d'inspiration, soit qu'on a envie de faire quelque chose mais on ne sait pas trop quoi. On a au moins ces petits exercices qui permettent de faire des espèces de rappels de ce qu'on sait faire ou de ce qu'on a appris à faire. Il vous faudra également une petite chute de papier sur laquelle vous viendrez tester vos couleurs pour savoir si la dilution vous convient. Et ensuite, il faut un pinceau. Moi, j'ai pris un pinceau précision et non pas un pinceau à la vie, alors que comme vous le voyez, nous allons faire pas mal de fond. Mais je l'ai fait pour une bonne raison, c'est que la plupart du temps, quand on est débutant, on n'a pas le pinceau qui correspond au pinceau pour faire des fonds comme ça. On a souvent un pinceau. Et si vous êtes comme moi, vous avez sûrement commencé par un tout petit ou un très gros, mais qui est un pinceau à précision. Ainsi, c'est celui que je vais utiliser pour faire ces exercices, mais si jamais vous avez un pinceau à la vie, je vous invite à l'utiliser pour faire tous les fonds. Et quand il sera question de faire justement les petits effets par-dessus, de venir chercher plutôt votre pinceau précision. Il faudra également du ruban adhésif pour pouvoir plaquer la feuille contre votre support ou contre votre table. Si c'est une table, veillez à la protéger et sinon vous pouvez utiliser soit une planche de découpe de papier, soit une planche de bois tout simplement. Vous aurez également besoin d'une palette de mélange. Si vous n'avez pas de palette de mélange, vous pouvez utiliser des petits contenants. On va faire avec cet exercice 3 couleurs. Donc du coup, moi j'ai pris une palette de mélange. Vous aurez besoin de vos aquarelles. Moi j'ai déjà pris ma palette et j'en ai déjà deux de préparées. Ensuite, il faut un pot d'eau pour le rinçage du pinceau sale et un pot d'eau propre. Il faut également une petite éponge. Moi, c'est mon éponge spécialement pour l'aquarelle. Si vous avez un autre type d'éponge naturelle, c'est très bien aussi. Ce qui compte, c'est qu'elle ne resserve pas à faire la vaisselle derrière. Je vous recommande aussi pour cet exercice d'avoir un petit essuie-tout pour essuyer la couleur ou l'excès de couleur ou le pinceau. Et un deuxième petit essuie-tout qui servira à un moment donné dans les exercices. Il faudra qu'il soit propre. Si vous avez une lingette lavable, c'est très bien également. Alors, je vais préparer ma deuxième couleur parce que comme vous l'avez vu, j'en ai fait deux avec un bleu et je ne l'ai pas encore préparé. Donc, je viens mettre un petit peu d'eau sur mon godet et chercher un peu d'eau propre pour me préparer un peu de mélange. J'en ai pas besoin de beaucoup, je pense que ça suffira. Je viens récupérer ma couleur et je veux pas une dilution trop forte. Mais je veux quand même que ce soit un peu concentré. Donc je fais le test avec mon petit papier. Et je vais en rajouter. Voilà, ça devrait être bon. Je rince bien mon pinceau.
Je vais vérifier la dilution de mon rouge que j'avais fait il y a déjà un petit moment. Bon, c'est toujours bon. Et je vais vérifier la dilution de mon rose qui, à mon avis, est très bien. Je vais peut-être quand même m'en fabriquer un petit peu plus. Parce que je pense que je vais avoir besoin d'un peu plus de couleur. En général, d'ailleurs, la quantité d'eau dont vous avez besoin pour ces exercices, elle n'est pas énorme, hein. Moins une cuillère à café, peut-être une demi-cuillère à café. Après, il vaut mieux que vous en ayez un petit peu trop et que vous ayez toujours comme ça la même dilution pour les exercices. Et puis, vous pouvez toujours vous resservir de la couleur si jamais vous ne vous êtes pas servi de tout pendant ces exercices. Hop, voilà, ça m'ira très bien. Je rince bien le pinceau et je vais mettre de côté mes couleurs et je vais maintenant fixer mon papier. J'utilise du ruban adhésif transparent parce que de cette manière, on peut écrire par-dessus et ça fait moins de gâchis de ruban adhésif qui coûte un peu plus cher comme les washi tape. Je viens comme ça mettre des bandes sur les 4 côtés pour que ma feuille soit bien fixée à mon support. Mais je ne suis pas à cheval sur mon support et le papier. Comme ça, en fait, une fois que ce sera terminé, j'aurai plus qu'à rabattre les bords. Bon, je ne suis pas très maligne parce que je l'ai fait trop court, mais vous avez compris l'idée. Et donc, je fais les 4 bords en appuyant bien pour être sûr que l'eau ne s'échappera pas en dessous du ruban adhésif. Voilà. Et comme il y a 6 exercices, je viens mettre un ruban adhésif au milieu à l'horizontale. Je mesure pas, je fais ça à vue de nez. Et 2 à la verticale. Et on commence par les 2 premiers exercices avec le bleu où on va faire des effets de texture avec un mouchoir et avec une éponge humide. Si d'ailleurs vous ne l'avez pas déjà humidifié, je vous recommande de le faire. Elle n'a pas besoin d'être imbibée d'eau, juste humidifiée. Et on va faire 2 fonds. Donc moi j'ai choisi de le faire avec du bleu parce que l'idée c'est de faire un petit peu effet nuage. Mais vous pouvez le faire avec n'importe quelle autre couleur en vérité. Donc je viens chercher mon bleu, je remue bien dans la palette, je le montre. Je remue bien comme ça l'eau et la couleur parce que parfois ça décante. Et je viens me faire un premier fond en tirant bien ma couleur. Si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur comment on fait un fond, j'ai fait une vidéo pour débutants sur les lavis. C'est comme ça que ça s'appelle à l'aquarelle. Mais je pense que pour cette vidéo, il n'y a pas besoin d'avoir des grandes connaissances parce que l'idée, c'est de vous montrer ce qu'on peut faire. Je rince bien mon pinceau, je le sèche et je le mets de côté. Je vais venir prendre mon mouchoir en papier. Je recommande le papier pour cet exercice-là. Vous pouvez légèrement l'humidifier, mais là, je vais l'utiliser juste sec. Chiffonnez-le un peu pour que ça fasse un peu de texture. Et puis, vous venez retirer très légèrement, voilà, quelques endroits de couleur en faisant des petits tapotements comme ça sur le papier, plus ou moins fort pour éventuellement faire d'autres effets, en utilisant différentes zones. Et vous pouvez faire des effets plus ou moins naturels. Ça peut faire soit justement quelque chose où on voit qu'il y a des bords délimités, soit au contraire, pas du tout. Voilà, vous faites comme vous voulez, du moment que vous vous amusez. La première vidéo sur les textures, on avait vu quelques effets pour pouvoir éventuellement suggérer de la mousse sur des rochers ou toute autre chose. Ce que j'aime bien avec le mouchoir, c'est que ça apporte une espèce de texture un peu nuageuse et c'est vraiment très chouette. On peut faire vraiment plein de types de motifs parce qu'on peut aussi décider en fait de garder par exemple l'angle du mouchoir et puis de la poser comme ça et on aura une démarcation triangulaire. Ou au contraire faire quelque chose d'un peu chiffonné
Et éventuellement, si vous l'humidifiez, ça peut encore apporter quelque chose. Humidifier, pas tremper, hein, parce que tremper, vous allez faire des effets sûrement très jolis, mais là, l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose avec le mouchoir juste humide. Le mouchoir est d'ailleurs un super outil parce que ça permet de justement, comme vous venez le voir, de retirer de l'eau et de la couleur. Et donc ça peut parfois nous servir, par exemple, quand on a décidé de peindre quelque chose et qu'on a dépassé de notre motif, on peut venir avec un mouchoir très délicatement rattraper le bord de notre motif et empêcher que l'eau et le pigment continuent de s'écouler de notre motif qu'on avait décidé de faire par exemple d'une forme bien définie. Et c'est très très utile. Moi j'utilise beaucoup des lingettes lavables pour essuyer le pinceau, mais dès qu'il s'agit de faire des effets ou de rattraper de la couleur, je trouve que le jetable est quand même beaucoup plus efficace. Et on va éviter également, même si ça peut être une super idée de motif, de récupérer le motif du tissu. Parce que pas mal de fois, le tissu apporte une texture avec lui quand on vient tamponner. Alors que là, au moins, le mouchoir, c'est très lisse. Allez, ben, on peut se noter, hein. Vous pouvez vous noter peut-être effet nuage comme vous voulez. Moi, je vais marquer ici mouchoir. Et je vais mettre l'avis, c'était mouillé sur sec. Et on passe au deuxième où on va utiliser du coup la même couleur. Et cette fois-ci, on va utiliser l'éponge humide. Donc je viens rechercher ma couleur bleue en remuant un petit peu avant pour être sûre de ne pas avoir eu le pigment qui aura décanté. Et je viens comme ça peindre mon fond en étirant ma couleur. Hop, je viens peindre de haut jusqu'en bas. C'est pas grave hein, pour le coup si le lavis est pas parfait et que il laisse des traces parce que de toute façon on va venir en enlever. Mais c'est vrai que normalement on est censé faire quelque chose d'assez propre hein, pour un lavis. Mais je ne suis pas la reine des lavis et mon but n'est pas de faire un lavis de toute façon parfait. Je rince bien mon pinceau et vite avant que ça sèche, je vais venir, pareil, hein, pour donner un peu de motif, je vais éviter le coin, mais vous faites vous comme vous voulez. Hop. Et je viens comme ça retirer quelques petites zones de couleur. Hop. Et voilà. L'éponge aussi, c'est vraiment très chouette comme effet. Je m'en sers très peu, mais ça peut faire à la fois effet mousse comme effet ciel, effet nuage. Ça peut être utilisé en abstrait. Ça, on peut faire vraiment plein plein de choses. Et puis bah, je me note directement ici éponge humide avec un lavis mouillé sur sec. Et je vais d'ailleurs me mettre que j'étais encore en humide, que je sache quand est-ce que je suis intervenue. Et voilà. On va passer au deuxième exercice. Donc là, on va faire des effets avec le pinceau. Alors, pour cette deuxième partie, notre outil, ce sera essentiellement donc le pinceau. Et il y a deux cases où le fond doit être sec. Vous pouvez décider de faire l'exercice sur le fond blanc. C'est tout à fait possible, ça marche aussi. Moi, j'avais décidé de le faire avec un fond rose pour pouvoir bien comparer avec justement le fond mouillé. Donc, du coup, je vous invite à peindre les deux cases du haut directement avec votre couleur. Donc, moi, c'est le rose. Et de les laisser sécher. Et pendant que ça séchera, on s'occupera de faire cette partie-là. Alors c'est parti, je vais prendre mon rose. Je vais peut-être me le rediluer un petit peu parce qu'il est quand même très concentré et j'ai pas besoin qu'il soit très foncé. Voilà. Et donc je viens faire un fond
Pas besoin qu'il soit trop imbibé d'eau parce que sinon il va mettre plus de temps à sécher. Hop, et voilà, et je vais le laisser sécher. Et pareil, du coup, pour celui-là. Alors, puisque ça m'est déjà arrivé, je précise au cas où vous n'avez pas vu ma vidéo sur les lavis. Là, ce qui m'arrive, ces petites zones blanches là qui réapparaissent, c'est un défaut du papier, c'est pas de mon fait. Si ça vous arrive, c'est pas de votre fait. Voilà, ça peut arriver. Ça peut être des traces de doigts, hein. Des fois, on a mis de la crème sur les mains, on vient toucher notre papier, ça fait des traces, voilà. Mais là, non, là, c'est un problème du papier en lui-même, hein. C'est pas notre faute. Ça me le fait aussi ici. Bon, on va les laisser sécher. Et puis, comme je l'expliquais, on va passer du coup aux deux autres exercices où on va faire un fond rose, mais cette fois-ci, on va intervenir pendant qu'il sera encore humide. Donc, on va le faire un par un. On va d'abord faire le premier. Donc, pour cet exercice-là, vous avez besoin donc de votre eau diluée et vous aurez besoin directement du godet, de la couleur dans le godet. Donc, moi, je l'ai là, c'est ce rose-là. Si jamais il n'est pas humidifié, rajoutez-y une petite goutte d'eau pour que quand vous viendrez faire les effets, vous n'ayez plus qu'à mettre le pinceau dedans. Parce que c'est ce qu'on va faire en fait. On va faire un premier fond et on va venir chercher la couleur très très concentrée avec zéro eau sur le pinceau et on va faire des petites traces au pinceau sur le fond. Alors, c'est parti, je fais mon fond. Je vais pas le faire trop sec non plus pour pouvoir avoir quand même le temps d'aller chercher ma couleur. Voilà, je l'étire un peu. Hop, j'essaie de repasser sur les petites zones blanches qui se démarquent là. Des fois ça passe, des fois non. Encore une fois, hein, si ça vous arrive, ce n'est pas votre faute. Voilà. Hop. Et donc, je rince mon pinceau. Je rince mon pinceau même si c'est la même couleur parce que c'est possible que vous fassiez l'exercice avec une autre couleur. Donc, il ne faut pas que ça vous gêne à ce moment-là. Il faut que le pinceau soit bien propre. J'ai pas pensé à vous le préciser, mais si jamais vous connaissez le nom de vos couleurs, n'hésitez pas à les noter parce que ça peut toujours être utile. On se souvient pas forcément d'une fois sur l'autre. Donc moi ici c'était Kalainos, donc ça c'est une des couleurs justement que je fabrique, qui est un turquoise cobalt. Et ici je vais mettre Corée, qui est donc un rose quinacridone. Et par-dessus, ici, il y aura aussi Somnia. Allez, c'est parti donc pour la suite. Donc je viens. Vous voyez mon petit godet rose, il est encore un peu humide. Je viens tremper mon pinceau, je le frotte délicatement en fait. Et je vais venir faire des petites traces assez aléatoires, hein. Il n'y a pas d'expérience souhaitée là-dessus. C'est vraiment pour faire oui, voilà, c'est des expériences. Donc je fais des petites traces alors que le fond est encore humide. Je peux éventuellement faire des effets avec le pinceau en l'écrasant un peu, mais pas trop non plus, hein, parce qu'il ne faut pas trop abîmer les pinceaux. Voilà. Hop. Puis là, j'arrive au bout quasiment, il n'y a plus de couleur déjà. J'avais été un petit peu plus généreuse sur cette première version. Je ferai attention pour la suite. Vous pouvez vous servir, hein, ceci dit, hein, tant que c'est pas sec, on peut revenir chercher comme ça et refaire. Hein. Il faut juste que ce soit pas sec parce que le but de cet exercice, c'est justement de montrer ce que ça donne quand c'est pas sec. Là, il était humide, mais il n'était pas très mouillé. Donc, je rince bien mon pinceau en faisant bien attention à le sécher avec un papier parce que quand on vient chercher directement dans le godet de cette façon, parfois on se retrouve avec de la peinture là à la base des poils et ça part pas avec l'eau. Donc voilà, ça c'était notre fond avec des traces de pinceau. Traces de pinceau sec sur mouillé. Mouillé humide, hein, en l'occurrence. Hein. Hop.
Voilà. Et on passe à l'autre exercice. Ici, celui-là, où on va faire cette fois-ci des traces de pinceau mouillé sur un fond encore mouillé. Et si j'ai pris une deuxième couleur, c'est pour bien voir le voyage de la première dans la deuxième. Ça s'apparente quand même à des fusions. Peut-être que vous connaissez le terme, c'est quelque chose qui est très très joli à faire à l'aquarelle, des rencontres de couleurs dans l'eau comme ça. Et si jamais vous n'êtes pas familier avec l'idée, j'en ai parlé dans mon premier tutoriel pour les débutants. Alors, c'est parti pour mon dernier fond. Je me dépêche quand même pour pas que tout soit sec quand je vais vouloir intervenir. Hop, je vais en rajouter un petit peu. Voilà, je rince bien mon pinceau. Et je viens de prendre ma deuxième couleur, donc en remélangeant bien là et sans égoutter. Je préviens, on n'égoutte pas, mais on ne se resservira pas, parce que le but de cet exercice, c'est aussi de tester la capacité de votre pinceau. Donc voilà, je vais faire quelques petits motifs. Éventuellement, je le fais du haut vers le bas, comme ça on verra la différence au fur et à mesure que j'ai écoulé mes couleurs. Hop, je fais des petits points, on peut faire vraiment plein de choses différentes. Là, on peut repasser à des endroits, remettre par-dessus. J'ai encore du rouge dans mon pinceau, même si ça commence un peu à s'estomper. De toute façon, il y a moins d'eau également. Hop. Bon, là, le blanc qui commence à apparaître, c'est le défaut du papier, hein. C'est pas de mon fait, hein. Hop. Et voilà. Et je vais rincer mon pinceau correctement. Donc là, j'ai fait différents types de motifs. Vous voyez bien qu'on peut faire des textures très très différentes, hein. Là, par exemple, c'est très... en dehors du fait que je fais quelque chose de serpentesque, ça se répand très très vite dans l'eau. D'ailleurs, on voit même qu'ici, il y a une petite amoncellement de rouge qui est en train de se former, parce qu'il y a plus d'eau à cet endroit du papier. Ce qui est normal, parce qu'il se met à gondoler en se gonflant là au milieu et en restant un peu plus plaqué sur les bords, donc l'eau descend et se met plutôt par ici. Mais on voit que du coup, quand mon pinceau était très 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 chargé en eau colorée, ça a fait quelque chose qui s'est répandu dans le rose. Et au fur et à mesure, en fait, on voit que c'était de moins en moins coloré, donc de moins en moins rouge, et également que ça se répandait de moins en moins. Alors avant de faire ma petite conclusion sur cet exercice, je vois que mon fond est sec. Du coup, celui du dessus. Vu que les deux exercices sont liés, je vais en profiter pour le faire. Si jamais le vôtre n'est pas encore sec, vous devez attendre avant de faire la suite. Là, moi, je vois il est suffisamment sec. Comment on sait si le papier est sec? C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, j'en ai parlé dans les premiers tutoriels. En l'occurrence, peut-être ça se voit encore à la caméra, mais un papier mouillé brille. En dehors du fait qu'il fasse des petits amoncellements d'eau, il brille. Et la particularité du cellulose, c'est qu'il sèche vite, donc une fois qu'il a l'air sec, globalement, il est souvent sec. Mais c'est vrai que parfois, ça demande quand même un peu de temps pour apprivoiser son papier et connaître son temps de séchage. Ça dépend également de la quantité d'eau que vous avez mis dessus. Moi, là, je vois qu'il est sec parce que ça ne brille plus. Globalement, c'est un peu moins gondolé et ça suffira très bien pour l'exercice. Donc, je fais exactement la même chose qu'ici. Je viens prendre du rouge sans égoutter et je vais faire pareil, des motifs. Cette fois-ci mon papier est sec et puis je viens faire des motifs sans me resservir jusqu'à ce que mon pinceau soit vide. Vers la fin justement, je profite, je fais des trucs très légers pour vous montrer ce qu'on peut obtenir quand le pinceau est moins chargé. Hop, voilà, et je rince.
Donc là, vous venez d'utiliser des techniques qu'on avait déjà vues dans le tout premier tutoriel. Donc là, on a fait du mouillé sur mouillé et ici, on a fait du mouillé sur sec. Et on a vraiment été jusqu'au bout, c'est-à-dire que le pinceau, il n'a pas du tout été égoutté, il était vraiment gorgé de peinture. On voit en plus du coup qu'en ne se resservant pas en couleur, on peut faire vraiment la découverte de la capacité de notre pinceau. En épuisant comme ça notre eau colorée, on peut se rendre compte de ce qu'il retient ou pas en eau. Parce qu'en effet, chaque pinceau ne retient pas de la même façon. Déjà, ça dépend de son diamètre, mais également ça dépend de sa capacité, de sa spécificité. Si c'est un pinceau à la vie, ça retient énormément d'eau, par exemple. Ce sont ces pinceaux-là qui sont très volumineux. Et puis, poils naturels, poils synthétiques, il y a encore des différences. Bon, c'est pas un sujet que je vais aborder dans cette vidéo, mais si jamais ça vous intéresse, il doit y avoir pas mal de vidéos qui parlent du sujet, et si ça vous questionne, n'hésitez pas à m'en parler, je peux éventuellement faire quelque chose sur le sujet à un moment donné. En tout cas, sur celui-ci, ce qu'on voit, c'est qu'on retrouve l'exercice des fusions qu'on avait vu dans le premier tutoriel pour débutants, et que du coup, dans celui-ci, on a pu faire des textures vraiment très intéressantes qu'on n'avait pas du tout vues dans les premiers tutoriels. Des textures en fait qui vont de quelque chose de précis, plein, assez reconnaissable, assez limité, à quelque chose de plus diffus, parce que c'est moins concentré en eau, mais également de plus précis, parce que le fond est sec, et au fur et à mesure des effets un petit peu estompés, un petit peu comme un... Je pourrais pas trop dire à quoi ça ressemble, c'est un effet un peu frotté en fait du pinceau, qui donne vraiment des textures très très intéressantes. J'ai fait les mêmes gestes de pinceau ici et là, vous voyez bien que si le fond est mouillé, ça ne donne absolument pas le même résultat. En tout cas, vous pouvez d'ores et déjà vous noter l'avis uni mouillé sur sec avec trace de pinceau en mouillé sur mouillé. On peut mettre que ça a été graduel, hein. Moi je me ferai une petite flèche comme ça là, hop, jusqu'à épuisement ou je sais pas, vider le pinceau, slash vider le pinceau. Jusqu'à avoir vidé le pinceau. Voilà. Tandis qu'ici, ce sera la même chose. Donc, l'avis uni, mouillé sur sec et trace de pinceau en mouillé sur sec. Pareil, on peut faire hop. On peut mettre par exemple des indications suivantes. Pinceau chargé et pinceau moins chargé. Hop. Voilà. Je sais pas si ça vous parle, donc je vais plutôt l'écrire. Voilà. Ça peut être des petites indications qui peuvent ensuite vous permettre de refaire plus facilement les exercices, mais si jamais vous, il n'y a pas besoin de noter tout ça, vous notez ce que vous voulez. Et c'est reparti du coup pour cette case-là qu'on avait laissé sécher également. Et cette fois-ci, on va faire le même exercice avec le pinceau qu'on aura été frotté dans le godet, où donc il y aura très très peu d'eau et plutôt pas mal de couleurs. Et on va faire des petits effets comme ça, de frotter le pinceau. On va pas non plus l'abîmer sur le papier, hein. Faut être quand même un peu délicat, mais éventuellement de toute façon, si vous le malmenez un petit peu, il est possible de refaire la pointe tout simplement après que vous l'ayez utilisé. De cette façon, vous ne le laissez pas en pétard sécher. Ça évitera de retrouver un pinceau inutilisable, surtout quand c'est un pinceau comme ça précision où la pointe est quand même assez importante. Et donc le fond est sec. Je vais vérifier, mais
Mon godet n'est plus très humide, donc je vais remettre un petit peu d'eau, mais pas trop non plus, parce que le but, c'est pas du tout d'avoir de l'eau dans le pinceau. Voilà. Hop, donc je sèche bien mon pinceau, hein, avant. Je sèche mon pinceau pour avoir le moins d'eau possible dessus. Puis je viens comme ça frotter directement dans la peinture, dans le godet. Hop, bon là il n'y a pas de question d'épuiser ou pas le pinceau, hein. Vous pouvez vous resservir si vous voulez faire plus d'effets. Mais en l'occurrence, moi j'en aurais pas beaucoup des effets, parce que là il n'y a vraiment pas assez d'eau. Mais malgré tout, c'était aussi ce que je voulais vous montrer, donc ça marche très bien. Mais je vais quand même remettre un peu d'eau. Une toute petite goutte. Et je les goutte bien contre le rebord. Et puis je viens me resservir, voilà. Il faut quand même qu'il y ait un tout petit peu d'eau. Voilà, un tout petit peu. Et comme ça, je viens faire plusieurs traits jusqu'à réussir à épuiser ma couleur. Je peux faire des petits trucs comme ça pour faire un peu des effets un peu étoilés. Et voilà, là, vous voyez, ça ne fait pas du bien au pinceau, donc faut pas le faire avec un pinceau qui coûte trop cher, hein. Moi, le mien est un peu vieux. Et puis, vous venez rincer le pinceau et le sécher, en profiter pour le reformer si jamais vous avez malmené la bête. Hop, trace de pinceau. Le pinceau. Sec sur sec. Et c'est vraiment pour le coup une technique que personnellement j'aime beaucoup. C'est faire tous ces petits effets. Alors pas forcément avec la peinture comme ça hyper concentrée parce qu'il y a moyen de le faire avec des jus un petit peu plus colorés, un peu plus liquides. Il n'y a pas besoin, vous voyez, que ce soit, on l'a fait là tout à l'heure, pas besoin que ce soit le godet, même le godet directement. Mais il y a vraiment moyen de faire des petits effets très très sympas qui peuvent ensuite être réutilisés pour plein de choses, apporter de la texture à plein de sujets différents. Donc ces deux techniques-là, donc le sec sur mouillé et le sec sur sec, on les avait vus dans le premier tutoriel, mais pas du tout pour faire des effets de texture comme ça, hein. Ce qu'on voit, c'est qu'avec peu d'eau, mais quand même de la couleur, il est possible du coup d'avoir vraiment des effets très très intéressants, sans chercher à réaliser des motifs précis, mais à donner en fait du volume à quelque chose, à créer une espèce de relief, de texture, c'est le mot, hein. Donc quand le fond est encore mouillé et que on voit qu'il y a de l'eau encore sur le pinceau, ça fait finalement des petites touches de couleur qui stagnent. Alors que quand le papier est mouillé, ça se répand. Ça va vraiment, l'eau va aider à se répandre. Là, ça stagne. Ça stagne, mais ça se diffuse très légèrement, ça fait un effet flou. Alors qu'ici, ça va vraiment faire des traces très visibles. En plus, il existe vraiment une grande variété de pinceaux à l'aquarelle. Alors moi, j'en ai quelques-uns. Je peux vous montrer des choses différentes. J'ai par exemple, là, c'est pas du tout un pinceau aquarelle. C'est un pinceau en poil de porc, il me semble. C'est pas du tout des pinceaux faits exprès. Mais quand on décide de l'utiliser pour faire ce type de motif, ça, c'est vraiment très intéressant à faire. Dans le même style, j'ai un pinceau artisanal de La Pigmentière, je mettrai son lien dans la description. C'est elle qui fabrique le pinceau de A à Z, donc qui récolte le bois, qui le traite, qui va récolter, ici c'est du crin de cheval, qu'elle récolte après coupin. Les poils sont pas arrachés à la bête, et qu'elle va fixer elle-même. Et moi j'aime beaucoup ce pinceau. C'est pas du tout un pinceau fait pour l'aquarelle, c'est plutôt ou alors pour des très grandes surfaces de papier, plutôt de l'encre, les soumis par exemple. Et ça peut vraiment. Enfin, moi je m'en sers à l'aquarelle du coup pour faire des petits effets parce que j'aime bien en fait cette rigidité du poil qui permet de retrouver des motifs. Après, c'est un détournement d'un pinceau, mais voilà, ça montre qu'on peut faire plein de choses différentes. Ici, c'est un pinceau langue de chat. Euh, alors, il est long, le mien, mais c'est vrai que imbibé
de peinture, on peut faire des effets très sympas. Pareil, plutôt sur papier sec, ça va donner quelque chose d'assez d'assez sympathique. Et bah, évidemment, par exemple, ce type de pinceau-là, dont le nom m'échappe totalement, hein, mais qui va permettre de faire des traces bah, très régulières. Et pour le coup, qui peut permettre de faire des petits traits comme des petits confettis. Pas que, évidemment, hein, ça sert pas qu'à ça, mais une façon de faire des motifs différents. On peut utiliser à la fois des pinceaux aquarelles faits pour, comme des pinceaux qui ne sont pas faits pour, et détourner encore d'autres objets comme ce qu'on a fait avec le mouchoir et l'éponge. Du coup, ce que j'ai montré aussi ici, et dans la plupart des cas, c'est que ces textures, on peut les faire avec le pinceau soit d'un trait bien droit, bien linéaire, hein, bien propre, soit des traits droits, soit des trucs serpentesques. Pour autant, on ne retrouvera pas du tout le même résultat. Comme on peut faire des petites touches diffuses, venir déposer de la couleur quand le fond est encore humide, ou venir faire des petits effets comme ça quand le fond est sec. Et utiliser par exemple le plat du pinceau, là, voilà, dans la longueur, comme ça, ou justement à la verticale. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire pour faire ces effets. C'est vraiment un échantillon de ce qu'on peut faire, tout en vous montrant qu'en plus, si vous variez les couleurs, vous pouvez vraiment découvrir des choses très très sympas. Et j'en profite pour faire un petit aparté sur l'erreur de débutant que je vois le plus à l'aquarelle et que du coup ici on a utilisé exprès, c'est de ne pas diluer assez la couleur. Je le vois vraiment très souvent. Finalement, les débutants utilisent parfois l'aquarelle comme de la gouache. Je crois que ça vient de plusieurs choses. Déjà, on a un peu peur d'utiliser l'aquarelle comme ça, là, le fond hyper délavé. On se dit, oh ben, j'ai pas envie de faire ce qui existe déjà, quelque chose de très délavé, tout dans la transparence, alors que pourtant on fait des très jolies choses dans la transparence, justement. Mais la plupart du temps, du coup, c'est soit cet extrême, donc hyper délavé, soit celui-là où la peinture est très très concentrée et finalement ça donne plutôt quelque chose qui ressemble à de la gouache. C'est d'ailleurs un peu ce que moi j'appelle l'effet gouache. Et c'est rigolo parce que c'est du coup une des premières choses que j'essaye d'apprendre aux débutants, c'est de ne pas faire de la gouache. En tout cas, là, dans cet exercice-là, de vouloir le faire volontairement, j'espère que ça va vous aider à ne pas le faire involontairement. Bon voilà, quand tout est bien sec, vous venez donc décoller. Puis vous connaissez la marche à suivre si vous avez déjà vu un de mes tutos avec cette technique. On rabat du coup derrière la feuille. Hop, comme ça les notes restent bien en place. Et le ruban adhésif sert jusqu'au bout. Voilà, j'espère que ce tutoriel sur les textures à l'aquarelle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me faire des retours, ça me plairait d'avoir votre opinion sur la vidéo, que ce soit sur le déroulement du tutoriel comme des effets qui vous plaisent moins. Il y a vraiment encore beaucoup beaucoup de choses à faire. Peut-être un jour je ferai encore une autre vidéo, mais rien que pour vous suggérer comme ça des choses au hasard. Il y a donc l'utilisation du film plastique, aussi appelé cellophane, qu'on peut utiliser du coup pour faire des effets à l'aquarelle. Euh, si jamais, euh, si jamais ça vous intéresse, je suis sûre qu'on peut trouver des vidéos. Je crois que ça s'utilise à la fois sur peinture déjà sèche comme humide. Il y a vraiment moyen de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Vous pouvez utiliser, comme je disais tout à l'heure, les textures, non pas d'éponge, mais de tissu, hein. Il y a vraiment des textures très intéressantes. Le lin, par exemple, pourquoi pas la laine. Faire des effets avec finalement des chutes de tissu ou des choses que vous allez utiliser exprès par la suite. Et puis, ben voilà, n'hésitez pas à vous voir qu'est-ce qui vous plairait de tester. Je pense que là,
on est carrément sorti des sentiers battus pour faire pas mal de choses différentes et qu'il y a encore pas mal à faire. Et puis, si la suite des tutoriels vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner parce que les prochains porteront sur le blanc à l'aquarelle. Donc, comment conserver le blanc, comment faire du blanc à l'aquarelle. Et puis, il y aura également un tutoriel sur le dosage de l'eau pour débutants, hein. Ce ne sera pas quelque chose de très très détaillé. Malgré tout, ce sera plus abouti que ce qu'on aura vu dans les tutoriels numéro 1 et numéro 2. Donc je parlerai notamment un peu papier, un peu pinceau, mais surtout dosage de l'eau sur le papier et sur le pinceau. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire, à vous abonner si la suite vous intéresse. Si vous avez envie de nous rejoindre sur Instagram, sur le compte de la palette de la Merlette, ce sera avec plaisir. Si vous n'êtes pas réseaux sociaux, j'ai une infolettre, le lien pour s'inscrire est dans la description. Et puis voilà, si vous êtes, après ces 4 premiers tutoriels, si vous êtes lancé et que vous avez besoin d'idées, n'hésitez pas, il existe vraiment beaucoup de challenges créatifs sur les réseaux sociaux et j'en ai parfois suggéré dans mes infolettres. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis ben à bientôt pour un prochain tutoriel de la Merlette.